Nous sommes toujours à Los Angeles pour faire notre petit tour des stands du Convention Center de l'E3. Et donc là on va s'intéresser à celui de la Warner. Donc la Warner, le gros titre c'est évidemment Arkham City. Batman Arkham City avec le personnage de Catwoman qui était jouable. Donc ça c'était la grosse nouveauté, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon puisqu'on a fait une petite interview. On avait du Happy Feet 2, on avait également du Harry Potter année 7 à 9 ou je sais pas quoi, 5 à 7, donc du Lego Harry Potter pour être précis. On avait également des petites surprises, par exemple un action RPG qui s'appelle Bastion. Donc toi t'as pas eu l'occasion de l'essayer, moi j'ai pu l'essayer un petit peu et franchement non seulement graphiquement c'est très agréable et t'as un concept très intéressant, c'est lorsque tu joues, en fait t'as un personnage, t'as un narrateur qui commande toutes tes actions. C'est un jeu qui payait pas vraiment de mine, mais c'était franchement sympathique et d'ailleurs il a reçu pas mal de nominations sur différents prix. Toi tu as vu quoi ? Alors moi j'ai pu tâter du Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, donc cette action RPG jouable en coop jusqu'à 3. Ça va, ça dépote un peu, j'aime bien la gestion des collisions, elle est plutôt bien faite. C'était agréable sans être foufou. Et il me semble que c'est un petit peu le feeling général de ce stand Warner, agréable sans être foufou. Peut-être à part le Batman, Arkham City, voilà. Mais de manière, on va aller plus avant dans la description de ce qu'on a vu, dans ce qui suit là tout de suite. Et on commence ce tour du stand Warner Bros Interactive avec un nouveau titre estampillé Lego. Suite directe des années 1 à 4, Lego Harry Potter années 5 à 7 portera donc sur les épisodes de l'Ordre du Phénix, du Prince de Sang Mêlé et des Reliques de la Mort. Côté gameplay, ce qui nous a été donné de voir sur le salon ressemblait fortement à ce que nous avions déjà vu autre part. Le jeu ne devrait effectivement pas apporter de grands bouleversements dans la formule. Au programme, le même mélange entre plateforme, énigmes et combat, avec toujours plus de personnages jouables. Il serait peut-être temps de songer à réinventer la sauce. Après les Star Wars, Indiana Jones ou Pirates des Caraïbes, on les voit un peu trop souvent ces figurines. Tout comme les adaptations ciné d'ailleurs, à l'image d'Happy Feet 2, prévues sur à peu près toutes les consoles. Cette suite ne devrait pas bouleverser non plus les bases posées par son aîné. Vous devrez rallier divers pingouins à votre cause en ayant le sens du rythme, dans des épreuves de glisse ou des phases de plateforme. Moyennement folichon donc, à l'inverse de Bastion, un action RPG plutôt original développé par Supergiant Games, qui nous a été présenté par son directeur créatif, Craig Kasavin. Not all games have a lot of writing in them, but Bastion does because the entire game is fully narrated. So there's a narrator who's kind of remarking on your every action in the game and also unraveling the story as you go. It's something that sounds a little unusual to describe, but when people play it, we've been getting really great responses from people in terms of like the effect it has on them. Because the narrator will often comment on the little choices that you make, the little things you do in the world, and it starts to feel very personal. So writing all that stuff was really fun and really challenging as well. At the beginning of the game, you're this young man who wakes up to discover that your world has literally been shattered to pieces. So you make your way to a location called the Bastion, where your people were supposed to go in case anything went wrong. But the only person you find there is an old man who believes he has the power to make everything right, but he needs your help in order to find the materials that are going to restore this Bastion location to its full power. Un titre doté d'un univers original et d'une dimension narrative bien poussée et interactive donc, mais qui laisse tout de même une grosse place à la partie action. Bastion, from a gameplay standpoint, it's an action RPG with a heavy emphasis on rewarding player skill. So in a lot of action RPGs, the gameplay kind of comes down to finding better and better loot and, you know, getting stronger and stronger all the way through. Whereas in Bastion, we're more focused on like expanding the range of options available to you, letting you find a playstyle that really suits you. And the action is very it's designed to be very kind of tight and responsive, lots of like dodging near misses, timing based attacks, things like that, so a much more action oriented feel. On reste dans l'originalité avec un titre issu de l'univers Batman. Gotham City Impostors, un FPS multijoueur créé par Monolith, était également jouable sur le stand. Mais ne vous attendez pas à la même direction artistique qu'Arkham Asylum. Ici, on est plus proche d'un style cartoon à la Team Fortress 2. Le tout est assez dynamique et fun, mais reste à des kilomètres des expériences multi des FPS récents. On trouve ici des personnages assez tordus qu'on imagine facilement issus de l'univers de Batman, ainsi qu'un arsenal, et plus précisément des accessoires, qui ont l'air assez originaux, comme des bottes à ressort permettant de sauter très haut, ou encore un grappin permettant de se propulser à peu près n'importe où. Gotham City Impostors sortira sur PC, PS3 et 360, et est prévu pour 2012. Et on termine ce tour de stand dans la puissance, avec le Goddamn Batman,
qui revient sévir sur les malfrats, et on était là pour le constater. Au programme d'Arkham City, des nouvelles features bien agréables, à commencer par la présence de Catwoman qui sera jouable une partie de l'aventure, comme nous l'explique Dax Ginn, le marketing manager de Rocksteady Studios. At E3, we're very excited to finally show not just hands-on with Batman Arkham City, but also to announce that Catwoman is a fully playable character within this amazing new game. Her abilities really offer a counterpoint to what Batman can do within Arkham City, because she doesn't have a cape, and she's got very different agendas to what Batman has. So moving around throughout the city, she's got this much sort of intimate contact. She'll climb up a building, whereas Batman will just fly over the top of a building. In combat, she's fast, she's feline, she's very, very powerful in her strikes, but she's also got this kind of little sort of sexy aspect and sexy attitude as well. Batman is kind of really packs a punch. He's got amazing kind of impact with every punch that he throws. So when players switch control between Batman and Catwoman, they're going to feel these lovely little subtle changes as the game really offers an opportunity to take a bit of a walk on the wild side and play as a thief criminal rather than the Dark Knight. L'histoire, quant à elle, mettra une nouvelle fois le goddamn Batman à l'épreuve. Et compte tenu du casting de villains qu'il aura affronté, ce ne sera pas une mince affaire. Batman Arkham City takes place right out in Gotham City itself. So Arkham Asylum was a very intense, very atmospheric, claustrophobic experience. We moved all that out into the streets of Gotham to really open up the opportunity for exploration for the players. Batman has been monitoring the development of Arkham City for the 18 months between the end of the first game and the start of this. A whole load of supervillains have been thrown in there as well. So he knows as soon as he goes over the wall into Arkham City, he's going to be facing Joker, Harley Quinn, Penguin. We've got Zaz, we've got Calendar Man, we've got Two-Face. Catwoman's in there as well, obviously the villain, the Riddler. Everyone in Arkham City wants Batman dead, and he knows that the stakes for him could not be higher. Après le succès aussi bien critique que commercial d'Arkham Asylum, les équipes de développement ont probablement senti cette pression générée par les joueurs, qui attendent naturellement une suite digne de ce nom. Heureusement, Rocksteady semble bien gérer cette situation et risque d'éviter ces pièges dans lesquels sont tombés bon nombre de studios voulant trop user le filon. When we set out to develop and design Batman Arkham City, we really took a close look at what we achieved within Arkham Asylum. I think we delivered a great game in terms of combat system, a navigational system that really made you genuinely feel like Batman. But more than that, we really explored his forensics, the crime scene investigation as the world's greatest detective. And over and above that, we explored the kind of dark psychology of him as a man and as a hero. So the design of Arkham City, we really wanted to expand on all of that in every possible way. When we go to work every day and work like crazy to make this game as brilliant as we want it to be, and we know that it has to be, we put a lot of pressure on ourselves. We know that the expectation is very high from gamers and from Batman fans, but no one puts pressure on us like we do. We are absolutely in love with the work that we make. We know that we've got very, very high standards, but we know that we have the skills and the creative confidence to deliver an absolutely brilliant game. And looking around at E3, I think we're doing a good job. This is gonna hurt. Ils s'en sont plutôt bien sortis effectivement, mais on attendra toutefois d'avoir l'animal en main avant d'aller plus avant dans les éloges. Voilà pour le stand Warner. Demain, on vous emmène voir des choses au moins aussi intéressantes sur le stand Ubi.